Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, je vous souhaite la bienvenue sur notre TV. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Les gars, aujourd'hui c'est dimanche, je suis fatiguée, je viens déjà de tourner 2 vidéos, mais bon. Là, je suis motivée, donc je vais continuer avec la dernière vidéo que je vais tourner pour aujourd'hui. Je vais vous parler de comment équilibrer sa vie d'étudiante, familiale, relationnelle, boulot, tout ça, en tant qu'étranger en Italie ou en Europe en général. Donc, c'est pas que pour l'Italie, c'est pour l'Europe en général, les gars. J'ai tenu à faire cette vidéo. Je ne sais pas réellement pourquoi, mais j'ai vraiment été poussée. J'ai eu une inspiration particulière. Je me suis dit, bon, je vais faire une petite vidéo. J'espère qu'ils vont apprécier. Donc, je vous invite déjà, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner. Les autres, déployez déjà un like et activez la cloche de notification. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis arrivée en Italie en 2018 à Padova avec ma grande sœur. Nous sommes arrivés d'abord pour étudier la langue, vous voyez. Donc, la première année, je ne vais pas trop en parler parce que j'ai déjà fait une vidéo sur YouTube. J'ai déjà parlé de mon histoire à Padova. Je n'ai pas vraiment envie de parler de ça parce que ça m'énerve plus qu'autre chose. Les gars, c'est après peut-être ma 3e ou 4e année que j'ai compris réellement comment équilibrer sa vie ici. Je vous ai fait une vidéo YouTube il y a quelques mois dans laquelle je vous expliquais comment faire pour travailler en Italie en tant qu'étudiant. C'est-à-dire les boulots que je conseille personnellement pour les étudiants et surtout pour les étudiants étrangers en Italie. Pourquoi je conseille ça? Parce que malheureusement, plusieurs étudiants étrangers en arrivant ici, souvent à cause de la langue, souvent à cause du travail, perdent la bourse. Parce que vous savez que quand vous étudiez ici en Italie, les gars, même mes condisciples de classe qui sont venus faire Erasmus, tous ils ont senti que l'Italie, ici, la charge de travail est dingue. Je ne dis pas que l'école est plus difficile qu'ailleurs, hein, mais la charge de travail en Italie est dingue. Et si vous pensez maintenir la bourse en faisant des petits boulots à gauche, à droite, X, Y, c'est faux. Je vous assure, je veux vraiment vous ouvrir mon cœur aujourd'hui parce que même j'ai parlé avec un étudiant qui me suivait, c'est-à-dire qu'il me suivait déjà sur YouTube, sur Instagram et aujourd'hui il est ici à Turin. Je vous assure que ça m'a tellement fait plaisir. Bref, c'est pas le sujet, mais bon, ça m'a vraiment fait plaisir. Et je lui disais ça en fait. Ne fais pas n'importe quel travail. Quand tu viens d'arriver en Italie, ne fais pas n'importe quel travail, sinon tu vas te perdre. Les gars, je vous parle par expérience. Je n'ai pas travaillé personnellement, mais moi, au début, c'était surtout les informations et la langue qui me bloquaient. Mais je vous parle des expériences des gens qui sont autour de moi, de beaucoup de noirs ici. Parce que quand on vient, on veut commencer à travailler. Et quand on commence à travailler, en général, on n'arrive pas à suivre. Bref, pour réussir vraiment à équilibrer sa vie ici, les gars, on n'a pas de famille. Donc c'est vrai, moi peut-être que j'ai eu la grâce de Dieu, que mes parents provide pour moi. C'est pas tout le monde qui a cette grâce, c'est vrai, quand je veux encore vous répéter les boulots que je vous conseille de faire. Pour nous les francophones, pas forcément la première année, mais après 2-3 ans, donnez des cours de langue française. Vous fixez vous-même vos horaires, vous fixez vous-même vos coûts. Et là, franchement, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai à parler de ça. Mais c'est juste pour vous répéter ça. Après, je vais rentrer encore plus dans le vif du sujet. Donnez des cours de langue française, faites du babysitting. Ça, vraiment, ce sont des boulots que je conseille beaucoup parce que là, tu gères toi-même ton temps et c'est tranquille. En ce qui concerne, hey, Jésus-Christ, en fait, c'est des choses qu'il faut quand même répéter, c'est important. Comment équilibrer tout ça? L'idéal, vraiment l'idéal, c'est de suivre les cours. Ce que j'aime beaucoup en Italie, c'est que les samedis, on n'a pas cours. Donc, vous avez souvent les week-ends de libre. Trouvez un boulot qui vous permettrait de travailler que le samedi, pas le dimanche. Parce que le dimanche, d'abord, l'église, bon, ceux qui ne sont pas croyants, c'est vous-même. Étudiez au moins. Parce que si vous faites comme beaucoup d'entre nous, là, on a fait, c'est-à-dire qu'on accumule, on accumule, on accumule, et c'est à la fin qu'on étudie là, je vous assure que vous allez vous retrouver dans de gros problèmes. Ne faites pas ça. Si vous êtes ici seul, moi par exemple j'ai eu ma soeur donc c'était un peu différent. Si vous êtes ici seul, cherchez à être en colocation avec des Italiens. Pourquoi? Parce que être en colocation avec des Italiens, ça va vous permettre, ça va vraiment vous pousser à parler italien et ça va vraiment améliorer votre italien. Moi mon problème quand je suis arrivée ici, surtout les 2 premières années, c'est que je ne fréquentais pas beaucoup d'Italiens. Donc je stagnais un peu alors que moi de base je suis très à l'aise avec les langues. Mais les 2 premières années, je stagnais un peu. Mais quand j'ai commencé à les fréquenter, je ne demande pas de devenir leurs meilleurs amis. J'ai déjà dit ça ici. Ne devenez pas forcément leurs meilleurs amis. Mais il faut les fréquenter. Parce que ça va améliorer votre vocabulaire en italien, ça va améliorer votre prononciation et ça va surtout vous aider à avoir les appunti à l'université. C'est une chose vraiment très, très, très importante. Maintenant, pour d'autres qui ont les relations, chacun sait se gérer comme il veut. Moi, je me souviens que quand j'étais encore au Gabon, les parents africains avaient tendance à dire, les parents gabonais avaient tendance à dire quoi? Qu'on ne peut pas suivre l'école et les relations. Ça, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails parce que les gens connaissent ma vie. Ils vont peut-être venir dire en commentaire. Ma mère va peut-être venir voir les commentaires là, donc. Parce que ma mère est sur YouTube. Et franchement, number one supportive mom. Ma mère, elle est sur YouTube. Donc peut-être que si je dis ici là que quand vous arrivez, il faut vous concentrer. Parce que moi, c'est ce que je pense. Que quand vous arrivez ici, il faut vous concentrer. Ça ne me regarde pas, mais c'est le conseil que je vous donne.
surtout pour nous. Concentrez-vous d'abord sur vos études. Parce qu'à faire relation ici, là, mais vous venez, vous vivez. Veni, vidi, vici, si je ne me trompe pas. Mais vous voyez, vous venez, vous voyez, vous-même, vous allez vaincre ça. Parce que c'est là, moi, je de ceux qui pensent qu'il faut vraiment avoir un focus. Je ne dis pas que j'ai fait ça. Faites ce que je dis parce que je fais. Juste de ceux qui pensent vraiment avoir un focus, les gars. Quand on arrive ici, nous sommes des étrangers. Je l'ai déjà dit et répété ici, là. Il faut vraiment qu'on soit focus. Nous sommes des étrangers, nous sommes étrangers, nous sommes noirs. Il faut vraiment avoir un focus sur vos études. Parce que si vous commencez à vous embrouiller de relations, on va aller vivre ensemble, que vous allez me dire que oui, mais quand on vit ensemble, on réduit, les gars. Écoutez les conseils des anciens. Oui, je n'ai que 23 ans, c'est pas grave. Mais écoutez les conseils des anciens. Venez ici. Trouvez-vous une chambre en location, pas en colocation. Ne cherchez pas un appartement quand vous arrivez. Non, non, non. Pas tout seul. Si vous êtes encore à deux, ok, mettez-vous dans un appartement à deux. Mais il y a quand même un colocataire italien pour vous permettre d'avoir une meilleure... Oh mon Dieu, ma peau est sèche. Une meilleure locution italienne. Mettez-vous quand même en colocation avec des Italiens XY. Allez en cours parce que c'est extrêmement important. Ne tombez pas dans les trucs de on reste à la maison, il fait froid. Je sais que l'hiver ici, là, c'est compliqué, c'est dur, 0 degré, moins de degrés. Moi-même, c'était dur pour moi. Mais je vous conseille en tant que personne qui a déjà vécu ça, les gars. En ce qui concerne les voyages, parce que quand nous, on arrive ici, là aussi, on se dit que bon, j'ai le visa Schengen, je veux voyager XY. Ni. La première année, vous savez qu'il faut donner, à Edizou, pour ceux qui sont à Turin, 20 crédits. Vraiment, faites tout ce que vous pouvez pour donner vos 20 crédits pendant le premier semestre. Et au deuxième semestre, peut-être maintenant voyager. Évitez de voyager parce que vous allez vous... Comment on dit ça? Vous disperser. Évitez de voyager, commencer à la gauche, à droite. Je vais visiter l'Italie, je vais visiter l'Europe. Tant qu'on est pour moi donner les crédits pour renouveler votre bourse. Parce que les gars, la bourse, là, c'est quand tu la perds que tu connais sa valeur. C'est quand tu la perds que tu connais la valeur. Concentrez-vous sur vos études. Ça, je sais un peu plus en quelle langue je vais dire ça. Concentrez-vous sur vos études, les gars. Ici, là, tout laisse. Quand vous n'arrivez pas à bien équilibrer, surtout que vous trouvez, comme je disais au départ, là, un boulot qui vous prend la tête, vous allez vous perdre à un moment donné, après 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous allez vous fatiguer, vous allez abandonner les études. Je ne dis pas que l'étude, c'est maintenant, tout le monde est obligé de faire des études, non, 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 non. Mais vous êtes venu pour un but. Essayez de vous en tenir, surtout parce qu'après, il y a le problème de titre de séjour. Ici, pour renouveler le titre de séjour, il faut donner les examens parce qu'à chaque fois que tu renouvelles, donc chaque année, quand tu renouvelles, ils vous demandent le titre de séjour. Tu veux vraiment arriver là-bas, tu n'as pas donné les examens. Évitez. Donc, on va faire un petit résumé parce que je me suis un peu perdue. Selon moi, le meilleur équilibre quand tu arrives ici, c'est trouver un petit boulot comme donner des cours de français, faire du babysitting, dog sitting. Là, au moins, tu peux un peu choisir toi-même tes horaires. Évitez vraiment les boulots, surtout la première année. Deuxième, troisième année, si vous allez donner vos crédits, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais surtout la première année, évitez les boulots en mode serveur, serveuse, dame de chambre, XY, parce que ça prend énormément de temps. Vous allez vous dire, oui, c'est part-time, mais non. Je vous assure que ça, là, ça lessive. Bref, trouvez-vous un petit boulot. Allez en cours. Évitez les relations que vous arrivez. Ça embrouille. Je sais que je parle à des adultes, mais voyez-moi comme une petite sœur. Évitez ça quand vous arrivez. Ça va vous bouffer l'énergie. Vous devez vous concentrer sur ce pourquoi vous êtes venu ici, là. Et si vous avez la famille, tant mieux. Trouvez-vous une communauté, que ce soit peut-être à l'église, que ce soit à la mosquée, où vous voulez, mais trouvez-vous une communauté parce que je vous assure que en Europe, on n'avance pas seul. En Europe, on n'avance pas seul. Et on n'avance pas qu'avec les Italiens. Il faut fréquenter les Camerounais, il faut fréquenter les Congolais, il faut fréquenter les Ivoiriens, il faut fréquenter les Gabonais. Il faut fréquenter des gens. Si vous pouvez vous trouver une communauté, ce serait vraiment l'idéal parce que vous-même, mentalement, ça va beaucoup vous aider. Je n'ai pas beaucoup développé l'aspect mental. Hein. C'est maintenant que ça me vient en tête. Mentalement, arriver en Europe, c'est un choc. Tu n'as plus papa et maman qui sont là pour toi. Financièrement, même si tu envoies l'argent, ce n'est pas pareil que de vivre encore avec eux. Tu es seul, sans personne. Si tu n'as pas de communauté, je vous assure, je t'assure, mon frère, je t'assure, ma soeur, tu vas tomber. Je t'assure, tu vas tomber dans une dépression qui n'a pas de nom. Je vous parle avec expérience. Je vous parle avec expérience. Et pour les filles, si c'est à ce genre de moment-là que tu tombes sur un homme, tu es très facilement tomber dans ce qu'on appelle, cette dépendance affective. Trouvez-vous une communauté, fréquentez des gens parce que l'Europe, ça tape. Vous pouvez... Regardez, j'ai resté développer autre chose là. Mais on s'arrête là. La vidéo là, j'avais prévu faire ça pour 5 minutes. Je suis déjà à 10 minutes là-bas. Je vais couper. Mais essayez de vraiment chercher à trouver un équilibre dans tout ça. Ne vous dispersez pas.
ne vous dispersez pas. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, surtout que j'avais dit que j'allais un peu arrêter de faire des vidéos sur l'Italie. Mais bon, ça m'est vraiment venu à cœur, j'étais obligée de partager ça avec vous. J'ai répété plein de choses que j'avais déjà dites, c'est vrai, mais c'est parce que souvent, hein, on a la tête dure, donc il faut dire les choses plusieurs fois. On se dit ciao à la prochaine pour un nouvel épisode sur Nono TV.